au peuple béninois, à tous les compatriotes qui vivent sur le territoire national et ceux qui vivent également à l'extérieur du pays, je vous salue, toutes mes considérations. Je suis votre frère, votre ami, votre camarade de lutte, votre compatriote Habib Arandessi, le révolutionnaire pour les jeunes courageux. Je tiens ce dimanche 7 octobre à dire merci au pouvoir Talon, au régime Talon, au gouvernement du président de la République Talon Patrice, d'avoir abandonné cette idée de fixation et d'augmentation des frais et coûts de formation dans nos universités publiques et surtout dans les facultés. En réalité, l'objectif de notre lutte, c'est ça. Nous ne luttons pas parce que nous avons un problème personnel avec le chef de l'État, parce que M. Talon, qui est aujourd'hui président de la République, est notre ennemi. Non, pas du tout, parce qu'on a un problème personnel ou interpersonnel avec le président. Pas du tout. On n'a aucun problème, on n'a aucun souci avec le président de la République, avec sa personne, ni avec la personne d'un ministre ou d'un directeur ou d'un député. Pas du tout. Au contraire, nous avons fait le pouvoir Talon. Si nous luttons, c'est exactement pour que les conditions de vie et d'études des étudiants s'améliorent. Pour que les conditions de vie s'améliorent dans nos universités publiques, dans nos facultés, pour que les enfants de pauvres parents qui n'ont pas de gros moyens pour envoyer leurs enfants dans des écoles de renom ou à l'extérieur du pays puissent accéder au savoir universel sans barrière, sans contrainte. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne luttons pas pour la forme, nous ne luttons pas parce qu'il faut lutter. Non, nous luttons parce que nous savons qu'à l'université, ça ne va pas et que le pouvoir politique peut beaucoup faire, peut jeter un regard principal sur ce qui se passe à l'université. Nous luttons pour que, à la fin de nos études, que les gens puissent trouver quelque chose à faire. Donc nous luttons pour l'amélioration de la qualité de la formation qui est donnée dans nos universités. Nous luttons pour que le social soit au rendez-vous à l'université. Et c'est la Constitution qui nous donne ce droit et qui oblige l'État à répondre à ses besoins. Nous luttons pour que les étudiants puissent rentrer en possession de leur allocation universitaire. Donc quand ça va bien, quand on prend une décision qui arrange le peuple, qui arrange la masse, le grand nombre, c'est tout à fait normal qu'on apprécie. Et cette idée d'abandonner la fixation et le paiement des coûts de formation dans nos universités publiques, j'apprécie. Et je dis merci. Mais il reste beaucoup à faire. Le régime doit aller loin. D'abord, ce décret que le pouvoir Talon lui-même il a pris pour quotariser les allocations universitaires depuis le bac et pour supprimer l'obtention des bourses et secours en cours de cursus est à abroger. Parce que quand je lis un peu les objectifs, je ne pense pas que l'application de ce décret puisse permettre au pouvoir Talon d'atteindre ses objectifs. Pas du tout. Parce que quotariser et supprimer les allocations en cours de cursus, c'est une manière de tuer l'excellence. Et c'est une manière de priver les enfants de pauvres parents l'accès aux allocations universitaires, parce qu'il s'agit en réalité des allocations universitaires. L'aide que le pouvoir doit apporter, l'aide que le gouvernement, que l'État doit apporter aux couches vulnérables. Des étudiants dont les parents n'ont absolument rien et qui sont obligés de venir à Cotonou, chercher quelque part où rester, compter sur les allocations universitaires avant d'étudier. Il y a un langage qui circule actuellement et qui vient du pouvoir, qui dit que tout le monde ne peut pas venir à l'université. Je suis d'accord, hein? Moi je l'ai toujours dit, je suis d'accord. Mais si tout le monde ne peut pas venir à l'université, quelle est l'alternative que le pouvoir propose à ceux qui ne pourront pas venir à l'université? Parce que si les gens ne peuvent pas venir à l'université à cause des barrières financières, à cause des critères, alors là, on doit pouvoir leur proposer autre alternative afin qu'ils puissent sortir utiles à cette république. Sinon, si c'est la rue qui doit les accueillir, si c'est la maison qui doit les accueillir, sachez que c'est la sûreté de notre république qui est en jeu. Sachez que c'est la sécurité publique qui est en jeu.
Parce que vous risquez d'avoir des gens qui ont le bac, mais qui deviennent des braqueurs, qui vont devenir des braqueurs, des voleurs, des coupeurs de route, parce qu'ils n'ont pas eu accès au savoir universel. C'est ça l'objectif de notre lutte. Nous luttons pour que nos mamans se sentent quand même à l'aise au marché. Nous luttons pour que les libertés soient de mise, soient garanties dans notre pays. Nous luttons pour que quand quelqu'un n'est pas d'accord, qu'on ne puisse pas le jeter en prison. Nous luttons pour avoir les mêmes droits, pour l'équité. Nous luttons pour la justice. Nous luttons pour que ceux qui ne parlent pas le même langage avec le pouvoir puissent avoir quand même la permission, l'autorisation d'animer des meetings publics sur des espaces publics, comme ceux qui soutiennent le pouvoir. Nous luttons pour que la gouvernance au pays s'améliore, pour qu'on n'ait plus des exilés politiques. Nous luttons pour que les gens ne soient plus jetés en prison à cause de leurs opinions. C'est pour ça que nous luttons. Nous ne luttons pas pour que Talon Patrice, aujourd'hui président de la République, échoue. Parce que qu'est-ce que nous y gagnons d'ailleurs? Si le PAG ne marche pas, qu'est-ce que moi, Habib Arandé, si j'y gagne? Alors que j'ai fait Talon. Je ne gagne absolument rien. D'ailleurs, je n'ai jamais géré un fonds public. Je n'ai pas peur du pouvoir Talon. Je n'ai peur d'absolument rien. J'ai peur en réalité qu'il échoue. Parce que en prenant des décisions contre la masse, il échoue. Et quand il échoue, c'est nous qui perdons. Demain, le Bénin, c'est pour nous. La gestion du pouvoir, c'est pour nous. Et si nous ne luttons pas aujourd'hui pour que les gouvernants puissent regarder du côté du peuple et puis gérer quand même de façon efficiente et efficace les ressources de la République, alors là, c'est nous qui allons hériter d'un Bénin handicapé. C'est l'objectif de notre lutte. Et que ce soit clair, je voudrais inviter tous les étudiants et tout le peuple béninois à continuer la lutte. Si, grâce à la lutte, le pouvoir Talon est venu au pouvoir, nous devons continuer la lutte pour que des décisions soient prises pour le bien-être du peuple béninois et non pour les intérêts personnels d'un petit groupe d'individus. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, nous sommes traqués parce que nous donnons notre opinion. Sachez que si c'est bon, nous allons apprécier. Parce que nous avons choisi un pouvoir pour qu'il fasse du bien. Mais si c'est grave, si c'est mauvais, nous allons sanctionner, nous allons parler avec la dernière rigueur, nous allons dénoncer. Ça là c'est clair et nous n'allons pas nous décourager, quelle que soit la position qu'on occupe. Je vous remercie et bonne soirée à vous.